Shalom, shalom, bonsoir à tous et bienvenue dans votre programme Oikodom. Ce programme que par la grâce de Dieu, vous et moi, nous suivons chaque lundi à ce heure-ci dans un espace qui nous a été offert par le ministère Yosunanu. Très heureux et très joyeux de vous le présenter encore ce soir. Prions l'Éternel avant de commencer. Seigneur, nous te recommandons cet espace, nous te recommandons ce temps auquel nous voulons parler de ces sujets autour du fonctionnement de la foi. Je te prie, Père, de nous assister du début jusqu'à la fin. Enseigne-nous quelque chose, parle-nous et que ton onction nous accompagne, que ton esprit communique une pensée. Seigneur, tu nous as inspiré cette thématique. Sûrement, tu as des cibles que tu veux atteindre. Je te prie ce soir, atteins encore tes cibles, Seigneur, afin que tout ce que nous allons dire ne soit pas juste de paroles en l'air, mais que ces paroles bénissent la vie de quelqu'un, édifient quelqu'un, surtout poussent et boostent quelqu'un vers une vie que tu attends le voir mener. Seigneur, je te prie de nous assister au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans ce programme. Je suis le frère Gloire Kianda qui vous présente ce programme et je suis très heureux d'être là encore ce soir pour aborder cette thématique que nous avons commencé depuis 2 lundis qui ont depuis le début du mois de juin. Donc 2 lundis qui ont précédé celui-ci. C'est le 3e lundi du mois de juin et je suis très heureux de revenir encore sur cette thématique que j'ai appelée depuis le début les fonctionnements de la foi. Comment la foi fonctionne-t-elle? Les premiers lundis, nous avons introduit cette thématique. Nous avons exploré ou nous avons exploité le texte de Hébreux chapitre 11 où nous avons vu beaucoup de versets qui parlent de comment celui-ci a vécu par la foi, comment il a fait ceci par la foi. Et depuis le lundi passé, j'ai commencé à aborder certaines choses qui accompagnent la foi. Et j'avais dit le lundi passé que la première chose qui accompagne la foi, c'est l'espoir, l'espérance. Et je nous ai dit que la foi tirait sa source dans l'espérance. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est d'abord dans l'espérance. Et l'homme de Hébreux nous a dit encore plus tard que nous devons garder ferme notre espérance à cause du fait que ce qui s'est passé à la croix était vraiment réel et que nous devons garder cela ferme parce que celui qui a fait la promesse, il est digne, il accomplit encore tout ce qu'il a promis. Voyez-vous, donc quand on sait et qu'on a l'espérance, parfois les gens nous posent des questions devant des situations compliquées. Ils nous entendent dire nous savons, mais ils nous posent la question vous savez comment? Vous savez quoi? Comment vous l'avez su? Eh bien, nous savons juste parce que nous avons l'espérance que Christ est vivant. Parfois, c'est écrit nulle part. La situation dans laquelle nous vivons n'est écrit nulle part. Et on n'a pas un texte sur lequel nous nous positionnons pour dire que, regardez, quelque chose va se faire. Mais on a juste l'espérance que le Christ qui est vivant peut agir, peut juste, ou disons, va agir. Nous avons juste cette espérance-là. Et bien, la foi fonctionne en premier lieu par espérance. Mais ce soir, je vais voir avec vous comment la foi fonctionne aussi dans cette deuxième dimension. Et je vous inviterai de lire avec moi un texte, toujours dans le livre de Hébreux. Nous avions déjà lu le premier jour, c'est Hébreux chapitre 11. Cette fois-ci, nous allons lire seulement un seul verset, c'est le verset 7. Au verset 7, la Bible dit « C'est par la foi que Noé, divinement averti de choses qu'on ne voyait pas encore, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Pour sauver sa famille, c'est par elle, la foi toujours, c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient que par la foi. Est-ce que vous avez vu avec moi un terme ou encore un mot que j'aime beaucoup dans ces passages, c'est que il a été averti. Mais comment? Divinement averti. Ça veut dire il a reçu un message par les langages divins.
il a reçu un avertissement par le langage des dieux. Et l'homme de Hébreu veut faire comprendre que le langage des dieux ne peut être compris que par la foi. Les langages des dieux, les avertissements des dieux, les avertissements divins peuvent aussi être interprétés d'une certaine manière. Et lorsqu'on l'interprète de la mauvaise des manières, on passe à côté de cet avertissement. Et l'homme de Hébreu est en train de dire en quelque sorte que pour que tu interprètes bien la pensée de Dieu, il faut que tu aies la foi. En d'autres termes, ce que nous lisons dans la Bible, quand la Bible nous montre que on était venu, Dieu a dit à Noé de construire l'arche afin de sauver sa famille. Ce langage-là n'a pas été comme nous le pensons aujourd'hui, comme cela nous a été interprété dans la Bible aujourd'hui, où on pense que c'était vraiment dit construire l'arche. Ça, c'est Noé qui a compris par la foi que le langage que l'Éternel avait utilisé, c'était pour lui interpréter pour dire qu'il faut construire une arche afin de sauver ta famille. C'est ce que ce texte veut, l'homme de Hébreu veut nous faire comprendre, qu'il a fallu la foi à Noé pour comprendre l'avertissement divin de la part de Dieu, qu'en ce moment-là, il devait construire l'arche afin de sauver le peuple. Je ne vais pas vous embrouiller avec tout ça, mais ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que le langage n'était pas le langage humain que Dieu a utilisé, c'était le langage divin, parce que la Bible dit il a été divinement averti. Les ciels, les divins n'utilisent pas le même langage que l'homme, il utilise son langage à lui, mais pour comprendre son langage, pour comprendre son avertissement, il faut avoir la foi. Donc c'est parce que Noé avait la foi en Dieu qu'il a compris divinement son avertissement et il a construit l'arche pour sauver sa famille. Lorsque nous rentrons dans l'histoire de Noé, pour juste revenir là-bas, nous allons nous rendre compte que en réalité, le monde était corrompu pour que Dieu donne cet avertissement à Noé. Noé était le seul dans sa génération à cette époque-là à être trouvé juste devant l'Éternel. Un homme juste que Noé pouvait voir, un homme intègre comme au temps de Job. À ce temps-là, c'était Noé. Et c'est à lui, quand Dieu a vu ça, qu'il s'est dit qu'il faudrait que je donne un avertissement à Noé. Et quand je donnerai un avertissement à Noé, il doit construire une arche pour sauver sa famille à cause de lui. Mes frères, qu'est-ce que je veux nous dire ce soir? C'est que la foi fonctionne également par la révélation. Vous voyez, la foi ne fonctionne pas seulement par l'espérance, elle fonctionne également par la révélation. Écoutez, certaines personnes, quand vous le regardez, vous avez l'impression que il est devenu fou. La façon dont il croit, c'est comme s'il était devenu fou. Non, il a la révélation de ce sur quoi il pose le fondement de sa foi. Abraham posait le fondement de sa foi sur une révélation selon laquelle le fils qui sera héritier naîtra de toi. Vous vous souvenez de ce texte-là où Abraham s'est mis, je crois que c'est dans Genèse chapitre 15, dès le verset 1er, Abraham s'est mis à dire à Dieu qu'en réalité ce n'est pas c'est Eliezer ou les serviteurs de ma maison qui va être l'héritier de tout ce que tu me donnes, parce que tu ne cesses de me promettre des choses. Vous vous rendez compte? Dieu, au verset 12, chapitre 12, il a dit à Abraham, quitte ton pays, va là où je t'enverrai. Et quand ce dernier fait exactement ce que Dieu lui demande, Dieu s'est réjoui dans son cœur et il lui promet des choses. Il lui dit que je vais te bénir, je vais rendre ton nom grand, je ferai ceci, je ferai cela. Alors il dit à Dieu, tout ce que tu me promets est bon, toutes les richesses que tu me promets, je sais que tu vas, je ne doute pas sur le fait que tu vas accomplir tout ce que tu dis. Mais le comble est que je n'ai pas d'enfant. Et donc, ce serviteur-là qui, lui, est grandi dans ma maison, c'est celui-là qui sera l'héritier de tout ce que tu me donneras. Alors, Dieu lui dit, celui qui sera l'héritier naîtra de tes entrailles. Alors, cette révélation était attachée au cœur d'Abraham. Voilà pourquoi l'homme de Romains, l'apôtre Paul, est en train de dire qu'il a espéré contre toute espérance. Oh, son espoir, son espérance qui a comment je dirais ça, qui a augmenté sa foi à cette dimension-là, était partie de la révélation que Dieu lui avait donnée. Il lui avait déjà dit,
même si tu atteins je ne sais quel âge, aussi longtemps que tu n'es pas encore mort, sache que ton héritier sortira de tes entrailles. Voilà pourquoi même quand il avait 100 ans, parce qu'il savait, disons 90 ans, 99 ans, 99 ans, même quand il avait 99 ans, il savait que aussi longtemps que je suis vivant, celui qui sera l'héritier de ce que je possède naîtra de mes entrailles. Il ne pouvait que espérer. Ça veut dire, pour que ton espérance fonctionne aussi, tu as besoin d'avoir la révélation de Dieu sur ta vie. Tu as besoin de savoir la révélation de Dieu sur une situation. Noé était devant une situation où le peuple autour duquel il faisait membre était totalement corrompu. La nature humaine était totalement corrompue. Et boum, lui, il reçoit une révélation selon laquelle Dieu va détruire tout ce monde. Dieu va détruire tout ce peuple. Et la révélation lui dit, pendant que je serai en train de détruire, toi tu seras en train de construire une arche et tu te retrouverais dans cette arche avec telle autre espèce. Et la Bible dit, nous avons été sauvés. La race humaine a été sauvée à cause du fait que par la foi, ces derniers avaient cette révélation et il a fait exactement ce qu'il avait entendu dans cette révélation et nous avons été sauvés. Parce que là, nous n'étions pas encore là. Si jamais même Noé devait mourir, alors Dieu devait recommencer à recréer l'homme de la même manière qu'il a fait avec Adam. Mais il avait fallu plutôt sauver la race humaine. Et vous le savez qu'il y a eu toutes ces personnes qui étaient avec Noé et sa famille en fait, ainsi que toutes les races des animaux. Un homme de Dieu m'a béni un jour en me disant, même quand des liges arrivent, il y a une race d'animaux qui n'a pas besoin d'être dans l'arche. Parce que ce qui détruit toutes les générations, ce qui détruit l'homme et toutes sortes d'animaux, pour lui, ça semble être un bon climat, ça semble être une bonne atmosphère pour qu'il se développe davantage. Et cet animal, c'est le poisson. Pendant que l'eau de déluge est en train de détruire n'importe quel animal ou n'importe quelle créature, même les arbres. Même les arbres subissaient à cette époque-là. Mais lui, le poisson, il était dans la joie du fait que l'eau gonflait. Il m'a tellement béni, c'était juste une parenthèse pour certainement vous partager cette pensée qui m'avait béni. Mais en fait, ce que je suis en train de vouloir dire, c'est que la suite des événements semble être beaucoup plus claire. Mais alors que cette suite d'événements n'était partie que d'une révélation. Écoutez-moi cette histoire. Dieu va permettre à ce que Jacob, qu'est-ce que je dis? Dieu va permettre à ce que Isaac et Rebecca aient des enfants. Mais dans les deux enfants, il va choisir un seul enfant. J'ai envie de poser la question à Dieu. Pourquoi tu choisis un seul enfant? Pourquoi pas Ésaü? Pourquoi Jacob? Mais c'est que quand je lis la suite de l'histoire, je comprends pourquoi Dieu avait choisi Jacob et non pas Ésaü. Vous voyez, pourquoi Dieu avait averti divinement à Rebecca que la promesse c'est sur Jacob, ce n'est pas sur Ésaü. On voit ce frère déjà qui a un cœur très chaud, qui n'arrive déjà pas à supporter la famine, qui est capable de vendre son droit d'aînesse juste à cause de la famine. Ésaü. On voit ses frères, dès qu'il apprend que son propre frère du même sang, ça veut dire que si lui il est béni à ma place, je jouirai de sa bénédiction parce que c'est mon frère. Mais dès qu'il apprend ça, il est tellement saisi de colère, il veut tuer son frère. Il n'était pas patient. Il n'avait pas le même cœur que Jacob. Alors j'ai une question à nous poser carrément. Vous pensez vraiment que si Ésaü se retrouvait chez Laban et qu'il devait épouser une fille là-bas et qu'il a travaillé pendant 7 ans, et après on lui donnait Rachel, on lui donne Léa, vous pensez qu'il allait garder son sang-froid? Parce que imaginez juste comment il réagissait dès qu'il apprend une chose, dès qu'il apprend que c'est son frère qui était béni à sa place, il réagit déjà avec beaucoup d'impulsion. Je ne crois pas qu'il aurait gardé son sang-froid. Moi encore, je n'imagine pas qu'il aurait encore travaillé 7 ans pour avoir Rachel.
Or, il faut avoir Rachel parce que c'est à travers Rachel qu'on va avoir Joseph. Or, Joseph, c'est lui qui doit faire accomplir les plans de Dieu dans la suite. Le peuple devra passer, toutes les nations devront passer un moment de disette, un moment de famine. Et il faut un Joseph pour avoir bien géré les 7 ans d'abondance, afin d'alimenter Égypte avec la nourriture pendant les 7 ans de disette, pour que toutes les nations, y compris Israël, viennent en ce moment-là pour jouir, pour quand même ne pas mourir de faim. Plus encore, il faut que Joseph puisse donner naissance à des enfants, afin que ces deux enfants soient adoptés par Jacob et qu'ils entrent dans la lignée de la tribu de Juda, tout en remplaçant, tout en sachant que une tribu d'un de ses enfants doit remplacer la tribu de Lévi qui, elle, devait se mettre au service de Dieu. Est-ce que voyez-vous que la suite des événements montre pourquoi Dieu est en train d'opérer les choix tout au début et pourquoi Dieu préfère avertir à Rebecca divinement en ce moment-là que la promesse ne se repose pas sur Ésaü. Et quand on regarde comment Rebecca se tient à ce moment-là, parce qu'il avait la révélation, il savait que si jamais la bénédiction tombe sur l'autre, alors tout le plan de Dieu dans la suite va échouer. Écoutez, j'ai une bonne chose à vous dire, c'est que lorsque vous avez la foi sur une révélation, vous conservez les plans de Dieu dans le futur. Parfois, lorsque nous pensons à ce que nous plaçons notre foi, on ne voit pas encore ce qui va arriver demain. Mais lorsque vous avez une révélation sur laquelle vous placez votre foi, sur laquelle vous tenez ferme, vous sauvez, vous encadrez, vous sauvez les plans de Dieu dans le futur. Et tous ceux qui sont dans le plan de Dieu dans le futur, ils reçoivent toujours un témoignage beaucoup plus grand. Lorsqu'on parle d'eux, on parle d'eux avec une notoriété. On sait qu'ils ont écrit une histoire à un moment donné. Et c'est ce que je voudrais juste vous encourager ce soir. C'est que la foi, elle fonctionne aussi par révélation. C'est bon d'avoir la foi. Mais sur quoi votre foi se fonde-t-elle? Sur l'espérance, oui. Mais elle doit aussi se fonder sur une révélation. Or, la révélation la plus excellente, c'est la parole de Dieu. Ça a été révélé aux hommes par l'Esprit. C'est poussé par l'Esprit, révélé par l'Esprit que les hommes ont écrit. Les hommes ont parlé de la part de Dieu dans ces livres que nous appelons la Bible. C'est dans la parole de Dieu que nous trouvons exactement la révélation qui s'attache à notre vie. Savez-vous que Dieu a dit dans sa parole qu'il connaissait le projet qu'il a formé avec l'homme, que ça n'a jamais été le projet de malheur, c'est toujours un projet de bonheur. Ça veut dire même lorsque je traverse la vallée, je sais que j'ai une révélation de ma vie et que sur moi il y a un projet de bonheur. Voilà pourquoi je crois encore. Je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre vienne me faire croire que la lignée dans laquelle tu es né, la famille dans laquelle tu es né, ce dont tu crois ne s'accomplit jamais. Oh non, c'est totalement faux. J'ai sur moi la révélation selon laquelle Dieu a un projet de bonheur sur moi. Et mon projet de bonheur inclut en elle, c'est sur quoi je place ma foi. Je sais qu'elle s'accomplira. Non, votre pays ou encore votre école ou votre université ne peut pas produire des éléments qui doivent gravir les échelons jusqu'à arriver là où tu aspires, là où tu t'es dit que tu arriveras. Oh non! J'ai une révélation selon laquelle moi je ne serai pas la queue, je serai toujours la tête. Alors je monterai et j'atteindrai les dimensions les plus élevées parce que celui qui vit en moi est plus grand et plus puissant que tout celui qui vit n'importe où dans le monde, on le dit bien. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me faire croire que, écoutez, les ancêtres que vous avez eu dans votre famille, ils étaient tellement puissants que la malédiction ou le sort qu'ils ont jeté dans votre famille ne peut que vous atteindre jusqu'à toutes les générations de votre famille. Oh non, j'ai une révélation dans ma vie qui dit que je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. Même si les uns et les autres dans ma famille, eux, ils sont sous cette malédiction, moi, je suis sorti depuis longtemps. Même si aujourd'hui, ce que je vis est l'ombre de
de la malédiction qui a été dite depuis, qui a été prononcée depuis les années même avant que je ne naisse. J'ai en moi la révélation. Je crois que je ne finirai pas de cette manière-là parce que en moi j'ai la révélation que l'Éternel m'a béni de toutes sortes de bénédictions en Christ. Voici sur quoi repose ma foi. Même lorsque je rêve d'aller très loin et que d'abord on me relègue du plus profond, je sais pas, on me relègue du plus loin là-bas. Ne vous en faites pas, j'étais au milieu. Pour aller plus haut, il faut tout de suite commencer à monter. Mais je me retrouve en train d'être relégué encore en bas. Ne t'en fais pas, je reviendrai au milieu et je partirai encore en haut. Parce que je sais que même quand je recule, l'Éternel ne m'a pas abandonné. Il est toujours avec moi et j'ai gravirai les échelons. Ça, c'est sur quoi je sais que Dieu m'a appelé à réaliser de grandes choses. C'est ce sur quoi je crois. Même si le monde est totalement corrompu, Dieu a divinement averti Noé. Et par cette révélation, Noé, par la foi, il a construit l'arche. Et plus tard, la race humaine a été sauvée, la race animale a été sauvée. Sinon, on aurait eu un monde où on n'aurait que des poissons. Parce que eux seuls allaient survivre au déluge. Toutes les autres races allaient mourir. On allait avoir que des poissons et des arbres. Mais si aujourd'hui nous avons la race humaine et toutes les autres races animales, c'est parce que ces derniers, la personne de Noé, divinement averti, par la foi, il a capté la révélation et il a fait ce qu'il a entendu dans cette révélation. Et aujourd'hui, toutes les races ont été sauvées. C'est ainsi que Rebecca, divinement avertie, il a lutté de toute son âme pour que la bénédiction tombe sur Jacob, pour que la suite de l'histoire soit préservée. C'est comme ça que moi, je lutterai. Il y a une question que quelqu'un m'a posée. Sur quoi se base vraiment votre certitude du fait que les chrétiens iront au ciel? Parce que quand vous allez dans d'autres religions, tout le monde vous dira des expériences qu'il vit dans sa religion, même moins que les chrétiens. Je lui dis, oh non, moi je vis une relation vivante, il ne s'agit pas seulement des expériences. C'est à cause de ça que je sais, que je crois, parce que j'ai la révélation que Jésus-Christ de Nazareth est le seul nom qui nous a été donné pour le salut. Il n'y a aucun autre nom. J'ai cette révélation. Alors je n'ai pas besoin de tergiverser. Même si tu m'as mené beaucoup de théologie ou encore beaucoup de sciences, parce que tu as fait de recherches autour de toutes ces questions pour m'amener une autre religion qui semblerait, même si cette religion opérait tellement de miracles, qui semblerait être la bonne pour aller au ciel, j'ai la révélation que seul Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Et donc je me tiendrai toujours, même si tout le monde va là-bas. Moi, je resterai avec Jésus. Voici c'est sur quoi ma foi est bâtie. Qu'est-ce que je voulais vous dire ce soir? Que la foi fonctionne également par révélation. Alors quand tu as la révélation de Dieu sur un domaine de ta vie, sur quelque chose dans ta vie, même si tu vis le contraire, la Habakkuk a dit j'attends car je sais qu'elle s'accomplira certainement. Ça c'est la foi qui marche avec la révélation. Que Dieu vous bénisse énormément. Bénis ce temps, bénis quelqu'un qui a écouté ce message. Booste et étendre Père sa foi à cause des révélations que qu'il a de toi par rapport à sa vie. Je prie qu'il en soit ainsi dans la vie de quelqu'un à qui tu as promis de choses, mais qui a envie d'abandonner, qui se souvient de la révélation. S'il n'en a pas de manière spécifique, il y en a plein dans la Bible. Et ça touche tout le monde. Qu'il en soit ainsi pour quelqu'un, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous les lundis prochains. Nous allons continuer et finir les fonctionnements de la foi. Que Dieu vous bénisse.